Salut toi, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en voix off parce que j'avais vraiment pas prévu de couper ma vidéo en deux au moment où je l'ai tournée, mais au moment du montage je me suis rendu compte que c'était pas possible autrement. Du coup, je vous retrouve pour la partie 2 de Oil My Lipstick comme vous avez pu le voir dans le titre. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus petite, les premiers maquillages que j'ai eu c'était des maquillages Yves Rocher. Donc le tout premier que j'ai eu c'était un rose. Je pense que je l'ai eu avant ou en même temps que celui-là. Sauf que celui-là c'est pas un mat et celui-là c'était un mat. Mais du coup, ouais, pareil. Un rose quoi. J'en ai un rouge. Mais il fait pas très très rouge. Enfin, il faut en mettre beaucoup pour qu'il fasse très très rouge. Donc je m'en sers pas plus que ça pour le spectacle. Et un prune bordeaux. Violet foncé, violet chaud, je crois, je sais pas. Ah. Mais franchement, celui-là il est cool, je m'en sers quand j'ai pas le temps ou quoi. Et les autres un peu moins, mais celui-là je m'en sers vachement quand j'ai pas le temps. Et il fait une teinte sympa. Après, j'ai plein de rouge à lèvres de chez Kiko. Enfin, plein. J'en ai 7. Tout ça, c'est des rouges à lèvres de chez Kiko. Enfin, des rouges à lèvres. J'ai celui-ci que j'avais acheté parce que j'étais tombée in love de lui, mais je m'en suis pas énormément servi parce qu'il faut savoir le placer. C'est un espèce de violet gris, très froid, très hiver. Donc, vu que l'hiver est fini, je peux plus trop le mettre. Mais je l'ai déjà mis, il faut juste réussir à l'accorder. Et vu que je suis blanche, en fait, il faut vraiment réussir à l'accorder avec un beau maquillage, sinon ça fait vite cadavre. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est aussi celle qui m'a donné celui-ci. Elle m'avait donné les deux en même temps. J'en ai marre, la luminosité fait que de bouger. Et celui-là, il est un peu plus foncé. Mais c'est pareil, genre je suis un peu trop claire. Je pense qu'en été, celui-là, il peut être pas mal. L'autre, non, mais celui-là, oui. Et après, j'avais acheté moi-même. J'avais acheté moi-même celui-ci. J'aime trop le packaging. Genre, on l'ouvre et je sais pas comment expliquer, mais il est trop beau. Et en fait, c'est un rose, il est mat et il est trop bien. Il est trop confortable à porter. Genre, il est tout doux et tout. Et c'est un rose poudré, rose. Bois de rose peut-être. Mais il est trop bien. Après, j'ai 2 métalliques que je regrette de ouf d'avoir acheté parce qu'ils sont vraiment pas ouf. Je m'étais dit, ouais, trop bien pour les fêtes. Je crois que je l'avais acheté juste avant Noël et tout. J'ai gardé les packaging parce qu'ils étaient vraiment trop beaux. C'était des petites boîtes avec des petites fleurs. Du coup, je les ai gardés. Je me demandais pas pourquoi. Mais du coup, ouais, ils étaient trop beaux. Je me suis dit, vas-y et tout, je les prends. Ils étaient pas chers. Donc, je les ai pris. Et en fait, dès qu'on le met sur les lèvres, il sèche et après il s'effrite. Mais genre vraiment, il s'effrite de ouf. À tel point qu'il s'effrite de partout et que du coup, il part. Donc, soit il faut le mettre avec un baume à lèvres pour qu'il soit du coup hydraté et qu'il sèche pas. Soit je les mets pas. Et après, j'ai ceux-là. Donc, c'est 2 teintes que j'ai vues et qui je crois ils coûtaient 2 euros. Du coup, je les ai pris. Celui-là, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. C'est un marron orangé. Et en fait, la particularité de ces rouges à lèvres, c'était trop beau, c'est qu'ils avaient une forme. Ils l'ont perdu maintenant, mais je sais pas comment vous montrer. Mais ils avaient une forme de cœur au niveau du raisin. Et ouais, genre, ils étaient vraiment en forme de cœur. Mais je pense que l'autre est un peu moins utilisé et ça se verra peut-être mieux. Ouais, voilà. L'autre, il a vraiment une forme de cœur. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Je suis pas youtubeuse beauté, ok? Je sais pas comment on fait. Comme ça, là. Voilà, il a une forme de cœur. Et franchement, c'était juste pour ça que j'avais envie de les acheter, parce que les teintes en elles-mêmes. Celui-là, je l'ai pas, et franchement, je le kiffe, et c'est un que j'utilise le plus, la preuve, on voit plus le cœur, quoi. Mais l'autre, je l'avais vraiment acheté par coup de cœur, parce que les Bordeaux, j'en ai, quoi. Les Bordeaux, j'ai celui-là. Mais de toute façon, le Bordeaux en hiver, c'est ma couleur fave, je pense, pour les rouges. Mais en fait, non, je me souviens pourquoi je l'avais acheté. Et j'avais été un peu déçue. Je l'avais acheté parce que là, on dirait vraiment qu'il est marron foncé. Et en fait, quand je l'ai mis sur mes lèvres la première fois que je l'ai acheté, enfin que je l'avais, il était bordeaux et j'étais un peu déçue parce que du coup les bordeaux j'en avais déjà et moi je voulais un marron foncé. Du coup j'étais un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il vient de chez Primark et qu'on me l'avait offert à mon anniversaire. C'était la cousine de ma mère qui me l'avait offert, un truc comme ça. Et j'ai adoré l'odeur. Ça sent la fraise
qui est projeté dans les canons à fumée. Ça sent ça, voilà, si vous voulez tout savoir. Et je l'ai mis pas mal de temps, je l'ai tué, il ressemble pas à rien. Mais pareil, il est beaucoup trop clair pour ma teinte. Genre vraiment, je suis trop blanche quoi, faut arrêter de m'offrir des rouges à lèvres trop clairs quand je suis trop blanche. Vraiment, moi, mes rouges à lèvres fave, c'est le rose fluo, le rouge ou le bordeaux marron, ces teintes-là quoi. Sinon, ça sert à rien. Voilà, après, du coup, j'ai acheté celui-là, il est trop beau. C'est la collection Super Barbie avec Sephora. Franchement, la couleur, elle est canon. Et c'est un mat, il est violet, pas bordeaux, mais violet foncé. Et je l'ai pris pour son packaging et sa couleur. Clairement, il est trop beau. Je voulais me le prendre parce que je voulais un lip story, déjà, bien. Uniquement parce que je voulais un lip story. Et parce qu'il est trop beau, quoi. Ensuite, ouah, celui-là, ça, c'est de l'archéologie tellement il est vieux. Il est vieux et regardez la couleur. Je l'ai pas assumé longtemps, celui-là. Je l'avais eu dans les mêmes années que celui-là, je pense. Vraiment, je fais n'importe quoi à cette époque-là. Et il est tout pas beau, tout cassé. En vrai, je m'en suis resservi. J'ai fait la mauvaise langue, mais je m'en suis resservi pour l'Electro Beach de cet été. J'ai mis ce rouge à lèvres avec des paillettes sous les yeux. Et voilà, il est tout cassé. Vous avez vu sa tête? On dirait la tour de Pise. Il est tout cassé, mais franchement, la couleur est dingue. Il faut réussir à la sortir. Je fais la mauvaise langue parce que je m'en suis resservi récemment comme il faut. Parce qu'avant, quand je m'en servais pas, je le mettais, j'en mettais. Et ça faisait un Teletubbies violet, quoi. Et là, j'ai réussi à m'en resservir un peu, plus ou moins correctement. Et franchement, il passe bien. Oh, ça je me rappelle aussi. C'était un gloss rouge. C'est pareil, c'est un de mes premiers rouges que j'ai eu pour les lèvres. En fait, c'était ma grand-mère qui me l'avait donné parce que, en gros, c'était une commande et que s'est trompée de couleur. C'est pas ça qu'elle voulait. Et du coup, c'est un gloss rouge. La couleur est ouf. Mais moi, ce que je faisais quand je le mettais, c'est que je le mettais et je faisais la technique du mouchoir avec la poudre. Parce qu'en fait, il était beaucoup trop collant et beaucoup trop gloss. Du coup, je faisais avec la technique de la poudre pour le matifier. Franchement, ça marche bien. Ça le matifie pas, hein. Mais ça marche bien pour le faire s'estomper et pour qu'il colle pas. Donc franchement, je m'en suis bien servi celui-là. Ensuite, toute ma vie sur gel. Toute ma vie. Je l'ai saigné et il y en a plus. Je l'ai tué. Ça, c'est un rouge à lèvres que ma marraine m'avait offert pour un Noël, il me semble, ou pour mon anniversaire, je sais plus. Pour Noël, il me semble. Et en fait, à la base, j'étais pas du tout rouge à cette époque-là. Je supportais pas le rouge à lèvres rouge. On m'avait toujours dit, ouais, le rouge à lèvres rouge, c'est pas beau, machin. Enfin, vous avez compris, quoi. Et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est qu'elle m'a dit, oh, c'est pas grave, je te les changerai, tout. Elle me l'a jamais changé. Et remarque, tant mieux, parce que je l'aime beaucoup trop. Au début, je le mettais par petites touches, genre vraiment très clair. Après, plus rien à foutre. Je l'ai mis rouge tel quel. Il était trop beau, j'aimais trop. Et maintenant, je mets des rouges à lèvres rouges mat. Donc, clairement, voilà. Bon, on en a fini avec la boîte. Maintenant, il reste plus que le petit pot où il n'y a pas que des rouges à lèvres, mais il y a des rouges à lèvres. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a tout ça, il y a ça. Et je crois que c'est tout. Et il y a celui-là. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de mes rouges à lèvres. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait un moment que je filme. Et du coup, en fait, c'est soit des gloss, soit des rouges à lèvres longs qui sont dans la boîte. Donc, on va commencer par ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? En gros, je vous explique. C'est que. Ça ressemble à rien. En fait, pour Noël de cette année, ils veulent même pas se mélanger. C'est vraiment, franchement, c'est de la merde. Honnêtement, je vous le dis, ça, c'est de la merde. Et j'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent En fait, c'est un calendrier de l'Avent Amazon. Et chaque jour, il y avait des produits. Et chaque jour, en fait, c'était pour faire un cosmétique. Et j'avais des produits pour faire ça. Sauf qu'en fait, c'est nul. Parce que la... Comment ça s'appelle? Ah, ça y est, ça descend. Les paillettes, elles restent au fond. Et en plus de ça, c'est de l'huile de sésame. Et moi, ça me prend à la gorge quand je mets des glosses à l'huile. Du coup, je peux pas le mettre. Je pense que je vais le donner à ma cousine. Parce que, en vrai, si, quand il se mélange bien, si je dis pas de bêtises, je vous montrerai après quand il sera descendu. Ensuite, j'ai deux gloss qui sont trop mignons. Et en fait, c'est les gloss de la marque Phoenix Cosmetics. C'est la marque d'une copine à moi. Et franchement, celui-là, il est resté dans ma trousse toute l'année. Je m'en suis servi
toute l'année dans ma trousse. Il est pas beaucoup descendu et pourtant je m'en suis servi. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Il colle pas. Franchement, c'est rare les gloss qui collent pas, mais celui-là il colle pas. C'est ouf. Et elle a fait le même en rouge. Mais ils sont plus disponibles, il me semble, pour l'instant. Mais le transparent, franchement, je l'ai saigné. Le rouge un peu moins parce qu'il est resté dans mon pot. Mais franchement, ils sont grave cool. Et c'est elle qui les fait elle-même. C'est sa boutique. Elle a tout fait toute seule, franchement. Respect, je l'aime trop. Voilà. Ensuite, Huda Beauty. J'en ai qu'un seul. Parce que franchement, je les aime pas trop trop. Enfin, en vrai, je me contredis parce que celui-là, j'ai dit que je l'adorais de ouf. Mais celui-là, en fait, je sais pas. Il faudrait que je le réessaye parce que ça fait un moment que je l'ai pas mis. Mais c'est un de mes premiers mat nude aussi que j'ai eu. Enfin, liquide. Par contre, ils sont trop bons, les Huda Beauty. C'est un coco si je dis pas de bêtises. Et c'est un de mes premiers mat que j'ai eu. Il est bien. Il est un peu clair, mais il est bien. Je vais peut-être recommencer à le mettre, mais il y a eu un temps où je l'aimais plus du tout et je le mettais plus du tout. Et mes rouges à lèvres préférés, c'était les Kat Von D et je voulais rien entendre d'autre. Ah voilà, bah, c'est celui-là, le tout premier liquide mat que j'ai eu de ma vie. Je l'avais eu à Noël. Noël 2015, je crois, en seconde. Et je le voulais à tout prix, je crois qu'il s'appelle le Queen Bee. Ouais, il s'appelle le Queen Bee, je le voulais à tout prix. C'est un violet. Et ben, lui pareil, je l'ai bien aimé. Genre, je l'aimais bien et tout. Puis, mais je me disais, ouais, il s'effrite un peu, c'est chiant. Et au final, bah, je l'ai détesté pendant un moment aussi. Je le mettais plus du tout. J'aimais pas du tout la texture, pardon. Et en fait, bah, j'aime trop la couleur. Du coup, bah, j'ai réappris à le réutiliser. Et en fait, si, il est bien. Il est bien. Et de la même gamme, enfin, la même gamme. Des Melted, mais cette fois métalliques. Mais mattaliques. Ils s'appellent parce qu'ils sont mat et ils sont métalliques. T'as capté le jeu de mots? Ben franchement, celui-là, je l'aime d'amour. C'est un. Ouais, mais je pense pas que vous le verriez comme ça. C'est un espèce de marron, mais qui fait des reflets irisés. Je sais pas comment expliquer. Il est trop beau. C'est une copine à moi qui me l'a offert à Noël. Il y a 2 ans, il me semble. Ben, la même copine qui m'a donné la majorité de ses rouges à lèvres. C'est une copine à moi de longue date. Et en gros, elle m'avait offert ça pour Noël. Dans un crackers. Dans un crackers Too Faced avec le. Better Than Sex, si je dis pas de bêtises. Ben franchement, je l'aime trop. Je l'ai mis tout l'hiver, je l'aime trop ce rêve, vraiment. Il faut bien l'accorder, mais je l'aime trop. Et je crois que pour finir, ben, c'est mon dernier achat niveau lèvres. C'est le Lip Injection, la nouvelle gamme, genre les nouvelles couleurs. Enfin, ils ont sorti 4 couleurs, 4 teintes. Moi j'ai pris celui-là en rouge. Enfin en rouge. C'est la plus foncée, je crois, Pink Punch. Ben franchement, ça coûte une blinde, ça fait mal au cul, mais je l'aime trop. Je sais pas comment expliquer, je l'aime trop. Je l'ai bien saigné déjà, il y en a presque plus. Et pareil, l'odeur elle est dingue. Le résultat, franchement, il est là. Hein. Il est là. Il pique un peu les lèvres, il les fait gonfler et franchement, il fait un beau rendu. Un très beau rendu, j'aime trop. Et franchement, ce gloss, c'est un de mes meilleurs investissements. Si on peut appeler ça comme ça, parce que ça coûte vraiment une blinde ces trucs là. Mais bon, je crois qu'on arrive à bout. Enfin, après, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais. Mais il s'est envolé. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais j'ai ça. C'est un gommage pour les lèvres de. Ok. C'est un gommage pour les lèvres, j'en ai mis partout. De chez Phoenix Cosmetics aussi, la même marque que les gloss. Donc, toujours de ma copine Anouk. Parce qu'elle fait. À la base, c'est des highlighters qu'elle fait. Et là, elle a fait récemment, elle a fait un gommage pour les lèvres. Franchement, il est trop bien. Ils sont trop bons. Il est trop bon même. Parce que ça se mange un peu en soi. Enfin, c'est comestible quoi. Et voilà. Et moi, j'en ai fait un aussi. Si je dis pas de bêtises, il est dans mon tiroir. Je reviens. Du coup, bah, j'en ai fait un aussi. En suivant les recettes. Enfin, en gros, j'ai eu. Je fais plein de produits maison. Avec des kits Aromazone et tout. Parce que. Bah, c'est un peu dans ma formation et c'est ce que j'aime trop faire. Et j'en ai fait un, il est bien, il est beau, mais il est pas bon. Genre, je sais pas comment expliquer, et pas que lui. Parce que du coup, j'ai fait un baume à lèvres aussi. Et en fait, ils sont pas bons. Les deux, genre, ils sentent bons, ils sont efficaces, franchement, ils sont bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ils sont pas bons du tout. Du coup, je sais pas trop si je vais les utiliser. Mais tout ça pour dire que celui-là est très bien, trop bon.
Et en vrai, je vais vous mettre le lien en barre d'infos de la boutique, je pense. Parce que, bah, voilà quoi. Mais moi, le mien, je vous recommande pas du tout de faire avec la recette Aromazone. Et le baume à lèvres, pareil, j'ai pas du tout aimé. J'ai la recette pour encore en faire deux, un transparent et un rose foncé. Mais je vous conseille pas du tout. Et je vous ai dit des bêtises, c'était pas le dernier. Après, j'ai ça aussi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? J'en ai eu plein. En gros, c'est les éclats minutes huile confort lèvres de chez Clarins. Et je les ai tous eus, je pense. Tous. J'en ai un autre, je sais pas où il est. J'ai le bleu aussi, mais je sais pas où il est. Et le bleu, en gros, c'est le mentholé, c'est le tout premier que j'ai eu. Et je l'ai repris. Et en gros, c'est des huiles pour les lèvres, mais ça hydrate. C'est la meilleure hydratation que j'ai trouvée de ma vie. Vraiment. Et en plus, dans celui-là, il y a des paillettes. Je pense que vous le voyez, mais il y a trop de lumière. Dans celui-là, il y a des paillettes. Je sais pas faire, je suis pas youtubeuse beauté, je suis désolée. Et le bleu, je sais pas du tout où il est, mais il est mentholé. Et lui, il pique les lèvres et il fait gonfler les lèvres, un peu comme le Lip Injection. Mais du coup, voilà, je crois qu'on en a fini avec nos rouges à lèvres. C'est le bordel, je sais pas. C'est vraiment le bordel. Genre, je sais pas comment je vais faire. Ah, on les a pas comptés par contre, du coup. Donc, on va les compter. Alors, si on compte les deux gommages pour les lèvres, je suis à 70. 70, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je suis à 70 et du coup, sinon, je suis à 68 si on compte pas les gommages. Mais c'est énorme. C'est énorme de ouf. Parce qu'en plus, je suis sûre que j'en ai d'autres, mais que je sais pas où ils sont passés. Je suis sûre que j'en ai d'autres. Ben, même le Lolita, 71. Et je suis sûre qu'à mon appart, j'en ai d'autres. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Même si, comme je vous dis à chaque fois, je suis pas sûre qu'on soit nombreux ici. Je vais vous mettre le site de Phoenix Cosmétiques dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous présenterai, je pense, un jour ces highlighters parce que vraiment c'est une dinguerie. Je sais pas si on voit bien, mais là j'en porte un. C'est le Neptune. Et voilà quoi. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Je sais pas si ça aurait été intéressant, mais bon, dans une prochaine vidéo peut-être plus intéressante et plus drôle à regarder. Mais du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.